Salam, shalom, frères et sœurs en islam, si Allah me l'accorde. Je vais revenir sur ces paroles dites à Adam au verset 38 de la sourate 2, car certains ont émis l'hypothèse que cela s'adresserait à toute l'humanité. Dans le fond, ils n'ont pas tort, car cette parole dite au temps d'Adam est destinée à retentir dans toutes les générations. Cependant, au temps de nos parents, le verset mentionne une orientation, une guidance à suivre et non un guide. Pourquoi cela? Car les défendeurs d'un pacte des âmes, en sourate 7, versets 172 à 174, pensent que le descendez-vous tous concerne toute l'humanité. Or, il n'en est rien. Et donc, ils sont induits en erreur par la traduction suivante, sourate 2, verset 38. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Nous allons citer à présent une traduction plus proche de ce que dit réellement le verset. Sourate 2, verset 38. Nous avons dit « Descendez de cela vous tous. Puis quand il vous est donné de ma part une orientation, alors quant à ceux qui suivent ma guidance, aucune crainte sur eux, et nullement ils seront affligés. » Voyez-vous, cela change tout. Car s'il n'y a pas de pacte des âmes, il n'y a pas de raison de penser que le descendez d'ici vous tous concernerait toute l'humanité. Et s'il s'agit d'une orientation et non d'un guide, il n'y a pas de raison de penser que c'est un avertissement donné à toute l'humanité lors de sa descente. Nous savons qu'Adam reçut des paroles de son Seigneur, et certainement en elles il y avait une orientation. Ce qui a été dit à nos parents avait une portée universelle. Cette parole devait se perpétuer dans la descendance d'Adam, comme celle où Abraham dit à son père et à son peuple « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera », devait se perpétuer dans la postérité d'Abraham. Nous avons au verset 35 de la sourate 7 la preuve de ceci, car c'est exactement ce qui fut dit à Adam qui est répété aux enfants d'Adam au travers de la guidée qu'est le Coran. À la différence que le verset mentionne que c'est à travers des messagers parmi nous que sera rappelée l'orientation via l'exposé des signes d'Allah. Comprenez-vous? Au temps d'Adam, il n'est pas mentionné « vous toute l'humanité ». À chaque fois que je vous enverrai un guide, mais quand il vous sera donné une orientation, et cette orientation sera donnée, redonnée, rappelée aux enfants d'Adam dans l'espace et le temps via l'envoi de messagers. Regardez un exemple. Le verset 22 de la sourate 7 indique qu'Allah dit à Adam et son épouse « Ne vous avais-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi évident ?» Eh bien, ce même avertissement sera repris et adressé à toutes les générations de la descendance d'Adam jusqu'au terme du délai accordé à celui qui veut rendre vraie sa conjecture à leur égard, comme il a fait tomber leurs parents. En sourate 36, verset 60, même paroles dites à Adam sont dites aux enfants d'Adam. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, verset 61. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, verset 62. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Verset 63. Voici l'enfer qu'on vous promettait. Verset 64. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Les enfants d'Adam ne sont pas sur terre pour se racheter d'une faute commise dans une vie antérieure. Mais il est écrit, sourate 21, verset 16, « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre, et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous aurions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité et le subjugue, et voilà qu'il disparaît. Et malheur pour ce que vous attribuez. » Sourate 17, verset 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Sourate 49, verset 13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur.